Ah, ça a enlevé le fard en dessous, je savais. Vite recouvrons de paillettes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve à Shorty pour papoter un petit peu. Puis le dimanche blabla, le dimanche intime entre vous et moi, à utiliser les produits de ma rotation make-up. J'ai un poil dans le nez. C'est tout mignon. Celui de... Bah, c'est ça, le make-up de ma rotation make-up. Et... je m'en rappelle plus quel truc j'ai pris. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà perdu le fil. 37 secondes. Et c'est ça. On aime bien sur cette chaîne utiliser son vieux make-up. Autant on aime acheter et découvrir des nouveautés. Autant faut pas laisser ce qui est déjà dans le placard décédé, vous voyez. Donc ces vidéos du dimanche, si vous n'avez pas suivi et que vous êtes nouveau, déjà bienvenue. Alors les vidéos du dimanche, on utilise je me répète. Non, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des project pans sur cette chaîne et ça va continuer. J'ai déjà fait une partie de ma rotation. J'ai déjà préparé une partie de mes rotations make-up de l'année prochaine. 6 palettes sur 12 j'ai déjà choisi. Je pense que les 6 autres, ça va être soit des palettes que j'ai jamais utilisées, mais j'attends de savoir la programmation du mois de décembre, je vous raconte tout de suite après. Soit des palettes de cette année que j'ai envie d'utiliser, genre la Everlasting. Je vais arriver au bout de cette histoire. Voilà, donc je commence avec cette palette de ma rotation make-up. Si vous l'avez, je vous invite à la sortir ce mois-ci, hein. Comme ça ben, on va tous s'amuser avec. C'est une très vieille palette de Colourpop, c'est la Petit Poignet. Et regardez-moi ça, à l'époque il faisait des couleurs sympas. Je vais commencer par... j'ai envie de travailler les bleus moi, allez les bleus. Mais il n'y a pas de bleu mat, il n'y a que des irisés. Déjà ça commencerait mat. Je vais commencer par... Est-ce qu'il y a un autre mat que je pourrais mettre? Allez. Soyons fifous, prenons un mat d'une autre couleur. Je vais prendre ce mat là. On n'est pas obligé de faire du monochrome, hein. Voilà. Donc on a des project pans sur cette chaîne mensuels et des project pans annuels. L'année prochaine, je fais la publicité, hein, parce que j'ai envie qu'on soit plusieurs à utiliser notre make-up l'année prochaine. Et nos soins d'ailleurs. L'année prochaine on va commencer un 23 produits en 23 jours, non, en 2023. Voilà, alors ça peut être du soin, ça peut être, je me répète tous les dimanches, ça peut être du soin, ça peut être des produits make-up, genre le fond de teint en cours, le mascara en cours, quoi. Et ça pourrait être hyper sympa que vous vous joigniez à nous. Faites votre petite sélection. J'ai déjà commencé à mettre des produits. J'ai un fard mono, une palette visage, un gloss pour le moment. 3 produits make-up. Je pense pas que ce soit réaliste de mettre un blush au complet dedans. Mais je sais pas, des produits que vous aimez vraiment beaucoup, ça serait le fun. Si vous n'avez pas une grosse collection make-up déjà, tant mieux. Je vous invite à sortir vos produits préférés, ceux que vous avez oubliés, ceux que vous aimeriez mettre le plus souvent possible. Et même chose pour les soins. J'aimerais bien finir masque visage l'année prochaine par exemple, parce que j'en fais pas assez en ce moment et ma peau, j'ai l'impression que, c'est pas juste une impression, mais elle en pâtit, okay. Elle va pas bien là. Faut que je prenne le temps pour elle. Voilà. Et puis mon front, mon Dieu. Programmation de décembre. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous raconte un petit peu comment ça va se passer. Plus ça va, plus ça se précise. Je pense qu'il y a aussi d'autres petits trucs qui vont arriver. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne sais pas si ça va être vraiment faisable ou pas, on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que pendant
Vlogmas du 1er au 24 décembre. On va faire un... Comment ça s'appelle? Un challenge de palette, le palette express, c'est ça qu'on avait appelé. Je vais prendre cette couleur là qui va être ma couleur de cuisse. On va faire un palette express. Alors le palette express, c'est parce que chez moi, je vais me mettre dans mon cuisse. J'ai beaucoup de palettes que j'ai acheté plus de palettes que je peux en essayer. Et du coup, depuis 2021, 2021 et 2022, j'ai des paniers par date de produits non utilisés. Certains, il y a des produits qui n'existent plus, mais que j'ai acheté et que j'ai vraiment voulu essayer. J'ai pas eu le temps. Et d'autres, des produits qui existent déjà, des produits peut-être que vous avez déjà dans vos collections. Donc on va sortir tout ça et tous les jours essayer une palette. Juste pour un petit peu alléger le... je sais pas, me donner un petit peu moins de stress. Et puis voilà, c'est un petit peu faire le tri de ma collection, tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va faire ça. Et parallèlement, il y aura les vlogmas. La vidéo sera divisée en deux. Tous les jours, il y aura une vidéo, comme maintenant, hein, ça ne change pas. Mais c'est que vous aurez une vidéo qui sera divisée en deux. Donc vous aurez la partie beauté pour ceux qui aiment juste la beauté. Et ça va être suivi du vlog. Tous les jours, il y aura un vlog. Pour le moment, c'est ça. J'ai super hâte. Et si vous avez des suggestions, des palettes que vous aimeriez voir, que j'ai toujours pas utilisées, que vous savez que j'ai dans ma collection, si vous savez pas lesquelles, j'ai déjà des vidéos sur ma collection de palettes. Je vous invite à aller regarder. Puis vous me direz, genre, ah, ce serait bien que tu utilises celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Voilà. Je vais prendre cette couleur-là, dont j'ignore la couleur. J'entends des drôles de bruit encore. Je sais pas si c'est un violet foncé ou un noir, ou je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que c'est irisé. C'est pas trop l'effet qu'on voulait. Mais bon. Aussi, je dois vous dire que dans ma rotation, j'avais sorti ce blush, ce bronzer, qui est un blush, mais qui fait office de bronzer, mais trop pâle pour tout sur moi. Je l'ai essayé dans une vidéo que vous allez voir la semaine prochaine. On voit rien. Donc je l'ai changé. Parce que je me suis dit, on est au début du mois, je peux changer direct. Puis j'ai pris celui-ci. Jet Set de Colourpop. Je sais pas. Quand j'avais mis ce bronzer la première fois, est-ce que j'avais trouvé qu'on voyait quelque chose ou pas? Parce que là, j'ai rien vu. C'est peut-être mon fond de teint qui est plus foncé, mais je trouve qu'il est plus approprié. C'est personnel. J'effacerai par la suite. Ensuite, je vais prendre la couleur, celle-ci. À l'époque, ils ne mettaient pas les noms en bas. Fallait lire en arrière, mais je sais jamais qui est quoi. Est-ce que ça, c'est cette couleur-là ou est-ce que ça, c'est cette couleur-là? Aucune idée. Inapeteux. C'est intéressant. C'est marrant de voir à quel point les fards à paupières ont évolué avec le temps. Ok. Je vais reprendre le satiné foncé et je vais faire un dégradé ici. Ok, ensuite j'avais sorti un mono dans cette rotation make-up de chez NARS qui s'appelle Travas. Waouh! Ce fard est magnifique. De toute beauté. Ok, ensuite, j'ai un petit fard style topper dans cette palette là qui est comme transparent mais blanc-bleu là. J'imagine que c'est transparent, je me rappelle plus vraiment. Et je vais prendre ce pinceau de ELF. De toute beauté. C'est cool ça. Alors je sais que vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle j'ai annoncé que le mois de novembre c'était officiellement le mois de la paillette sur Ketchup Fantasy.
Je vous la re-annonce ici. Du coup, je vais prendre des paillettes de ma rotation et je vais mettre ça avec le même pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever. Je vais en mettre un peu sur ma main parce que je sais que ça va en mettre trop et l'espèce de gel, ça va comme séparer les fards. Je ne peux pas prendre le même pinceau. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau siliconé, pourquoi pas, pour voir. Ah, ça a enlevé le fard en dessous, je savais. Vite recouvrons de paillettes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Pas mal. Je vais faire une partie de mon teint, c'est-à-dire mon fond de teint, mon concealer et mes sourcils. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention. Bon, j'ai fait mon fond de teint, j'ai fini mon fond de teint. Le BK est décédé, is deceased. Donc le prochain, ça va être le Purito BB Cream parce qu'il est déjà ouvert. Je sais que c'est pas genre une nouveauté, mais je l'avais déjà ouvert et j'aime pas gâcher mes produits. Aussi, j'aimerais vous dire que j'ai mis un mascara très hypé que je ne trouve pas impressionnant du tout. Le Sky High de Maybelline. Quand je compare avec le Bite Beauty qui était mon préféré, il m'en reste 2 après. Le site n'existe plus donc je peux plus en acheter. Quand je compare, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est Maybelline qui me l'a envoyé. Déjà c'est très sympa, merci. Mais ils m'ont envoyé marron. Donc je sais pas. Alors, la couleur ne joue pas hein, sur l'effet qu'il y a sur les cils. Hein. Ça c'est juste, ça va donner la profondeur. Mais la texture du mascara ne va pas être différent d'une couleur à l'autre, mais c'est juste bon. Ça va, ça tombe un petit peu comme un peu à plat, mais bon. Anyway, on n'a pas le choix. Enfin, si on a le choix, mais je l'ai ouvert, je vais le finir. Je vais prendre ma palette de contouring de Natasha Denona avec ce très joli pinceau de chez Real Techniques. Oui, c'est ça. Et il est génial ce pinceau pour ça. Ça s'appelle comment ça? Je sais pas. Ah, ça s'appelle O59. Voilà. Ensuite, je vais prendre le highlighter crème de cette rotation make-up qui s'appelle Most Necessary, qui ressemble à ceci. Et je vais prendre ce pinceau de chez... Je pense ce pinceau, oui, de Sephora. Je me suis pas encore changée. Il y avait encore tellement de trucs à terminer. Je me suis dit je me changerai plus tard. C'est de toute beauté. Hein. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais en fait non. Ok, ensuite... Ah oui, mais 14 000 étapes faciles. Hein. Je vous l'avais prévenu. Je vais prendre ce Master Glaze de chez Maybelline. Ça va être parfait avec ce look. Ça rappelle la couleur du fard à paupières. Voilà. Et mon bronzer crème qui s'appelle Bitchin de Colourpop. Avec ce pinceau de Sigma. C'est parfait pour ça aussi. Par contre, je trouve que ce pinceau, c'est la collaboration Alice. Le pinceau est lourd et il se porte assez mal, je trouve. Genre le poids est mal distribué. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Hein. Quand vous changez d'un pinceau à l'autre, par exemple, ma mère m'a offert ce pinceau là. C'est en métal, la partie du bas. Donc il est très mal équilibré pour se maquiller, je trouve. Voilà, maintenant on va poudrer par-dessus. C'est beau le teint comme ça, j'aime trop. Avec la poudre de Jaclyn Cosmetics. Voilà. C'est pas fini. Ah non. Passons au produit poudre. Je commence par le highlighter de chez Kiko. Vous vous rappelez de cette collection? Bon, bah on va l'utiliser.
Je pense que j'aurais peut-être pas dû prendre ce pinceau, mais écoutez, on sait pas. Ah si, ça va. C'est de beauté. Le blush qui s'appelle Dahlia de chez Feu Becca. Alors faut pas en mettre beaucoup, hein. Je me rappelle qu'il était extrêmement pigmenté ce blush. C'est rien de le dire. Attendez, je vais essayer de mettre un peu de poudre par dessus. Mieux. Oh. Ça, le bronzer poudre. Je sais à quel point c'est extra, je le sais. C'est pas la peine de me le dire. Je comprends moi-même. Avec ce pinceau de Mother Brushes. Trop cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le produit à lèvres, je vais essayer le gloss, mais je sais pas s'il va être beau tout seul ou pas. J'ai le gloss de ma rotation make-up qui s'appelle Mineralized Glass Interspatial de MAC, qui est gris. T'es périmé? J'ai l'impression, non? Cool. De toute beauté. Je vais m'habiller, attention. Et voilà, le look est terminé. Ça c'est mes cheveux de genre, faut absolument que je me lave les cheveux. Et puis c'est tout. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que j'en ai... Là déjà ça me pique, les paillettes, j'en ai mis trop. J'aime pas la sensation que ça fait dans mon œil. Somme toute, la palette est encore très bonne. Est-ce que je pense que c'est un must-have ou quoi? Non, c'est plus l'aspect nostalgie. Hein. Mais nous verrons bien les autres looks que nous allons faire. Si vous voulez qu'on fasse... on va les faire. On va faire des looks avec tous les dimanches. Donc cette rotation et cette palette. Donc rejoignez-nous si ça vous intéresse. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!